Mesdames et messieurs les conseillers techniques, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service, messieurs les inspecteurs d'académie, monsieur le maire de la commune de Bona, monsieur le maire de la commune de Samine, mesdames et messieurs les adjoints au maire, monsieur le président de l'association ADESFI de Finchok, monsieur le président de l'association Union pour le développement, chers partenaires au développement, honorables invités en vos titres et qualités. C'est avec une fierté profonde, mais aussi avec un engagement renouvelé, que je préside aujourd'hui cette cérémonie de signature de convention de rétrocession. L'acte que nous posons ensemble dépasse largement le cadre administratif ou juridique. Il traduit une volonté collective, une foi partagée en la jeunesse et une conviction forte que le développement durable commence par l'investissement dans le capital humain. Mesdames, Messieurs, le Sénégal s'est engagé résolument sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Cette vision nous interpelle tous. Bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, fondé sur le travail qualifié, la compétence locale et l'innovation endogène. Dans cette dynamique, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique joue un rôle stratégique au cœur de l'axe 2 de la stratégie de transformation systémique de l'État, dédiée au capital humain de qualité et à l'équité sociale. Notre conviction est simple mais ferme. On ne transforme pas une nation sans former ses femmes et ses hommes, et surtout sans offrir à chaque jeune, où qu'il se trouve, une formation pertinente, pratique et porteuse d'avenir. Chers partenaires de Bona, Samine, Finchok et Souda, aujourd'hui, nous célébrons des initiatives exemplaires. Les centres que nous intégrons officiellement dans le patrimoine de l'État ne sont pas nés d'un décret, mais d'un engagement citoyen, d'un leadership local éclairé et d'un patrimoine de proximité. Le centre polyvalent des jeunes de Kapundun de Bona, le centre de formation professionnelle de Samine, le centre de formation technique professionnelle et de promotion agricole de Finchok, le centre de formation professionnelle de Souda. À travers ces réalisations, vous avez démontré qu'il est possible d'anticiper les politiques publiques, de répondre concrètement aux besoins des territoires et de placer la jeunesse au cœur de l'action. En choisissant aujourd'hui la rétrocession à l'État, vous posez un acte hautement responsable et profondément patriotique, garantissant la pérennité, la normalisation et la montée en puissance de ces outils au service de la nation. Mesdames, Messieurs, cette intégration s'inscrit pleinement dans les priorités stratégiques de mon département ministériel. Elle vise d'abord l'élargissement équitable de l'accès à une formation professionnelle de qualité par la réhabilitation, l'équipement et la modernisation de ces centres, y compris dans les zones rurales et frontalières. Elle traduit ensuite notre exigence d'excellence et de pertinence à travers l'alignement rigoureux des programmes sur les besoins réels des secteurs productifs, notamment l'agriculture moderne, les métiers techniques et les compétences émergentes. Enfin, elle consacre le partenariat comme mode de gouvernance, car l'État n'avance pas seul. Collectivités territoriales, associations, entreprises et communautés locales demeurent des acteurs clés de l'alternance, de l'employabilité et de l'insertion durable des apprenants. À la Direction générale de la formation professionnelle et technique, je donne instruction pour que des mesures concrètes et immédiates soient prises dès la signature de ces conventions. Ces centres doivent devenir, sans délai, de véritables pôles de formation performants, capables de former non seulement des diplômés, mais surtout des initiateurs, des entrepreneurs, des acteurs du développement local. Mesdames, Messieurs, je tiens à exprimer ici toute ma satisfaction face à ce processus exemplaire et à réaffirmer ma disponibilité totale
ainsi que celle de mon département, à accompagner, suivre et renforcer ce modèle de collaboration vertueuse entre l'État et les territoires. C'est ensemble, dans la confiance et la complémentarité, que nous ferons de la formation professionnelle et technique le levier central de la transformation économique et sociale du Sénégal. En posant cet acte aujourd'hui, nous envoyons un message clair. Aucun talent ne sera laissé de côté, aucun territoire ne sera oublié et aucun jeune ne sera exclu de l'avenir que nous construisons. Je vous remercie de votre évaluation.